Mesdames et messieurs, bonsoir et Ramadan Karim. Bienvenue pour ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé cette semaine à l'inauguration de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de la paix. نعبد الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود جلنا لنيل المقصود الله يا ودود شعايل كاغان الله أنا أقول لك جبي. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé à l'inauguration de l'Institut régional Al-Wasatiyya et la culture de la paix. L'Institut régional Al-Wasatiyya a pour objectif d'insuffler une dynamique positive et constructive au sein du champ religieux et de promouvoir les préceptes d'un islam du juste milieu, de la modération et de la tolérance, de l'ouverture sur l'autre. La construction de cet institut est financée partiellement par le gouvernement djiboutien, mais aussi par le fonds koweïtien en vue de former les ulama, les imams, travaillant dans les mosquées à Djibouti et les pays de la région, en vue de se recevoir un enseignement religieux pluridisciplinaire de qualité, ayant notamment trait aux fondamentaux indispensables à l'imam pour unifier et coordonner les efforts des ulama musulmans au pays dans la région en vue de faire connaître les valeurs de l'islam tolérant et le diffuser et consolider. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui n'a ménagé aucun effort pour la construction de cet institut de référence régionale dans la Corne de l'Afrique pour l'encadrement requis des imams prédicateurs. الله الله يا ودود الله الله يا معبود الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود جلنا لنيه المقصود الله الله يا ودود. أبونكو ديجي جلدها الله وجدك النون معاه الله وجدك النون معاه الله الله يا ودود الله الله يا معبود الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود دلنا لنيه المقصود الله الله يا ودود. L'Assemblée nationale, sous la houlette du président d'Ileïta, Mohamed d'Ileïta, a procédé ce mardi à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2023. L'Assemblée nationale, sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, M. d'Ileïta Mohamed d'Ileïta, a procédé à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2023, conformément à la Constitution et aux prescriptions du règlement intérieur. Cette cérémonie s'est déroulée à l'hémicycle en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, des membres du gouvernement, des représentants des institutions de la République, les préfets de Djibouti et des régions, des représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités à Djibouti. La cérémonie solennelle a débuté avec l'exécution de l'hymne national, suivi du discours du président de l'Assemblée nationale, M. d'Ileïta Mohamed d'Ileïta, qui a souhaité à tous les élus du peuple une excellente rentrée parlementaire, en espérant que la reprise des travaux sera fructueuse, bénéfique pour notre pays et que notre institution dans cette mission régalienne va poursuivre la mise en œuvre de façon efficiente des instruments de contrôle de l'action de l'exécutif et d'évaluation des politiques publiques. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui une délégation de haut niveau saoudien conduite par le vice-ministre du Transport et de la Logistique saoudien, Dr Rami bin Mohammed Al-Roumeh.
Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu une délégation de haut niveau saoudienne conduite par le vice-ministre des Transports et de la logistique saoudienne, Dr Ramih bin Mohamed Al-Ahmed. Cette visite de prospection et d'affaires a permis des discussions fructueuses sur les opportunités d'affaires à Djibouti, notamment dans le domaine des transports et de la logistique. L'événement a vu la participation des ministres des infrastructures de l'équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, directeur général de la compagnie aérienne nationale d'Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, et d'autres cadres des institutions des infrastructures djiboutiennes. La délégation en visite au ministère des Affaires étrangères a exposé leur idée d'affaires pour Djibouti et leur volonté d'établir des partenariats avec leurs homologues djiboutiens. Le ministre des infrastructures de l'équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, n'a pas manqué de démontrer la place du hub régional de plateforme logistique, de transit et de transbordement de notre pays. La traditionnelle réunion annuelle sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne a eu lieu ce mardi. La traditionnelle réunion annuelle sur le dialogue politique cette année 2023 entre la République de Djibouti et l'Union européenne a eu lieu sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadrice de l'Union européenne, Mme Sylvie Tabès. L'événement a regroupé sur place, côté djiboutien, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Mdouali, le ministre du Travail et de la Formation professionnelle, M. Omar Abdi Saïd, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, le directeur des relations multilatérales, l'ambassadeur Gheli Idriss, ainsi que plusieurs hauts cadres, notamment des ministères des Affaires étrangères, du Commerce, du Travail, de la Formation professionnelle, de l'Énergie, de la Justice, chargés des droits de l'homme. Côté européen, c'est l'ambassadeur européen basé à Djibouti, France, Allemagne, ceux qui ont fait le déplacement d'Addis Abeba, Belgique, Pays-Bas, Suède, Danemark, Finlande, Pologne, Luxembourg, Irlande, Portugal, Tchèque, Espagne, Autriche, Italie et Grèce. À noter également la présence du commandant en second de l'opération Atalante. En guise de rappel, les réunions annuelles sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'inscrivent dans le cadre de l'accord de Cotonou, liant l'ACP à l'Union européenne, qui appelle, dans son article 8, à la tenue annuelle d'une réunion de dialogue politique entre chaque État membre de l'ACP et de l'Union européenne. Passons à présent à l'actualité régionale. Le rapport publié par l'ONG Global Monitor en février 2023 révèle que 7 pays africains, dont le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Maroc, concentrent 84,7% de réserves de gaz en phase de pré-production. Le rapport publié par l'ONG Global Energy Monitor en février 2022 révèle que 7 pays africains dont le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Maroc concentrent 84,7% de réserves de gaz en phase de pré-production. Cependant, la majorité du gaz naturel que le nouveau projet dans ces pays devrait produire n'est pas destiné à la consommation locale mais plutôt à l'exportation. 137,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel non encore produits sur le continent africain, soit 84,7% de réserves africaines, sont détenus par 7 pays qui sont le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Maroc. Et selon le rapport publié en février 2022, la production gazière annoncée dans ces pays n'est pas destinée à la consommation locale, mais plutôt à l'exportation. La réalisation des projets en phase de pré-production du gaz en Afrique va favoriser la hausse des exportations. Dans l'actualité internationale, les effets du changement climatique plus graves qu'estimés auparavant concluent les experts du GIEC dans leur nouvelle synthèse publiée 9 ans après la précédente. Commentaire. Les effets du changement climatique plus graves qu'estimés auparavant concluent les experts dans leur nouvelle synthèse publiée 9 ans après la précédente. Les années les plus chaudes que le monde a connues récemment compteront parmi les plus fraîches d'ici d'une génération, quel que soit le niveau d'émission de gaz à effet de serre par l'humanité, alerte aussi les experts. Le réchauffement climatique causé par l'activité humaine atteindra 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle de les années 2030 à 2035, préviennent lundi. Les experts dans leur nouveau rapport de synthèse somme des 9 dernières années de recherche représentant les consensus scientifiques les plus à jour sur le climat. La Corée du Nord montre une nouvelle fois les muscles.
Pyongyang a tiré un missile balistique de courte portée dimanche, selon l'armée sud-coréenne. La Corée du Nord a tiré un missile balistique dimanche. Le dernier lancement en date au moment où Séoul et Washington conduisent leur plus important exercice militaire conjoint depuis 5 ans. La Corée du Nord montre une nouvelle fois le muscle et a tiré un missile balistique de courte portée dimanche 19 mars. Et selon l'armée sud-coréenne, sa 4e démonstration de force en une semaine au moment où Séoul et Washington conduisent leur plus important exercice militaire conjoint depuis 5 ans. Le commandement Indo-Pacifique de l'armée américaine a aussi condamné ce tir qui souligne l'impact déstabilisant de programmes d'armement nord-coréens pourtant interdits. Tokyo a également confirmé le tir tout en les condamnant par son ambassade. C'est tout pour ce focus de la semaine et encore une fois, je vous souhaite Ramadan Karim. Je vous donne la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.